Ah, Marco Mouli, le roi de l'arnaque, alias le nouveau phénix des temps modernes. Même la prison n'arrive pas à le retenir, c'est dire si l'État a du mal à faire respecter la fermeture éclair de ses portes. 8 mois à la santé, c'est à peine un séjour thalasso comparé au bronzage fiscal qu'il s'est offert pendant des années. Libéré plus vite qu'un yaourt bio dans le frigo, le voilà déjà dehors, prêt à repartir pour de nouvelles aventures. On dirait presque une saga Netflix, sauf que là, c'est le contribuable qui paye l'abonnement. Alors, Marco, il paraît qu'il attend un nouveau jugement mardi prochain. Au menu, insolvabilité. Une spécialité maison, déjà testée, éprouvée et approuvée sur le marché de la TVA. Le mec, il est accusé d'avoir dissimulé ses droits d'auteur pour éviter de rembourser ses dettes. Oui, vous avez bien entendu, le roi de l'arnaque est aussi un artiste. Sauf que lui, au lieu d'encaisser des royalties, il préfère encaisser la TVA, en oubliant de la rendre. Pas quoi. Le fisc, c'est comme un mauvais spectacle. Personne ne veut y retourner. Rappelons les faits. En 2019, Mouli se fait choper avec les doigts dans la caisse, ou plutôt dans le pot de carbone, pour une fraude à la TVA digne d'un grand cru millésimé. 3 ans de prison, mais attention, avec sursis probatoire, c'est-à-dire avec la promesse de ne plus faire de bêtises. Sauf que Marco, il a confondu sursis avec cursu. Résultat, retour à la case prison en mars 2024 pour non-respect des consignes. On aurait presque envie de lui envoyer un « faites ce que vous voulez » pour son prochain délit. Au moins ça sera clair pour tout le monde. Mais ne vous inquiétez pas, Marco, il est déjà chaud pour son nouveau procès. Le parquet réclame 4 ans de prison et une interdiction à vie de gérer une société, ce qui, soyons honnêtes, serait une révolution pour lui. Parce que depuis 2008, Mouli, c'est le McJV de la fraude. Avec un réseau de sociétés écrans, il a réussi à dépouiller l'État français et l'Union européenne comme d'autres s'amusent à gratter des tickets à la française des jeux. Il paraît même qu'une série a été faite sur ses exploits, d'argent et de sang. Tout un programme. Avec un pitch pareil, on se demande s'ils vont pas bientôt le nommer ministre des Finances. Après tout, lui au moins, il sait comment faire circuler l'argent vers son compte aux îles Caïmans. En attendant, c'est toujours la même rengaine. Un procès, une condamnation, une libération, et hop, ça repart pour un tour. Entre deux jugements, Marco nous refait le coup de l'insolvabilité. Désolé, monsieur le juge, je n'ai plus un rond, mais par contre j'ai toujours un yacht à Monaco. On peut négocier. Mais bon, ça passe, comme dirait un douanier au bord du burn-out en pleine grève. Finalement, on se demande si tout ça n'est pas un peu fait exprès. Après tout, l'administration, c'est comme un bon vieux sketch de Raymond DeVos. C'est tellement compliqué que même les acteurs finissent par s'y perdre. Le fisc pourchasse Marco Mouli, mais lui, comme un asticot dans un fromage bien affiné, il trouve toujours un trou pour s'enfuir. On pourrait presque lui donner la Légion d'honneur pour service rendu à la créativité fiscale. Alors, chers contribuables, ne soyez pas trop jaloux. Prenez-en de la graine, car la prochaine fois que vous recevrez une lettre des impôts, dites-vous bien que vous n'êtes pas Marco Mouli. Vous payez toujours, les yeux fermés.